Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo pour aller un peu plus profondément dans les arguments. Nous avons dit jusqu'à maintenant que les pensées positives et les émotions positives nous permettent de vivre une vie plus en paix, de vivre vraiment une vie beaucoup plus gratifiante et surtout d'améliorer notre santé. Aujourd'hui, je vais aller un peu plus en profondité. Pensée plus émotion crée une force magnétique, qu'on appelle aussi énergie. Alors, Einstein a démontré, d'autres scientifiques aussi, qu'entre chaque atome, il existe un espace vide. Et cet espace vide, on l'appelle énergie, on l'appelle chi ou le prana. Et c'est vraiment important de comprendre comment ça marche. Dans mon canal, je simplifie beaucoup. Je ne nomme pas de scientifiques, des recherches statistiques. À vous de chercher, si l'argument vous intéresse, faites des recherches, on trouve tout. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est simplifier au maximum pour que le message arrive directement et que vous compreniez rapidement comment ça marche. Voilà. Donc, ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui, c'est que quand nous avons des émotions et que nous avons des pensées, nous émettons des fréquences. L'énergie, c'est quelque chose qui est entre les atomes, donc partout. Notre corps est énergie, les objets, l'air, tout est énergie. Et ces énergies ont des fréquences, des vibrations. Et nos émotions ont le pouvoir de donner des vibrations hautes ou vibrations basses. Qu'est-ce que c'est que ces vibrations ? Nous avons un organe qui est très important qui s'appelle le cœur. Le cœur, c'est pas seulement respirer, la circulation du sang, non, le cœur, lui, c'est le centre qui gère nos émotions. Et c'est du cœur que partent toutes nos fréquences. Et donc, nous avons autour de nous, certains l'appellent une aura, nous avons un torus. C'est-à-dire que notre cœur émet des fréquences qui vont partir de là, qui vont monter tout autour, descendre jusqu'aux pieds et remonter. Voilà. Ce torus est très puissant. Ce torus est très puissant parce qu'il émet des fréquences. Quand vous jetez une pierre dans l'eau, dans la mer, une petite pierre, vous allez voir qu'autour de cette pierre, il va se former des petites vagues, des cercles de plus en plus grands. Une grosse pierre va former de vagues plus hautes, plus grandes et plus longues. Le même concept du tsunami, que la vague, eh bien, quand nous avons des émotions, nous provoquons des vagues, des ondes autour de nous. Et là, c'est important de comprendre qu'est-ce que font ces ondes. Depuis le début, je vous dis que des pensées positives et des émotions positives sont très bonnes pour notre bien-être mental et physique et pour être bien dans notre vie. Mais il faut savoir que ces émotions et ces pensées, comme elles émettent des fréquences, eh bien, elles font de l'effet aussi sur tous les gens qui sont autour de nous. L'espace, l'ambiance. Donc si moi j'ai des émotions positives, j'ai un torus qui est de plus en plus grand. Et ces fréquences vont aller sur les autres qui sont autour de moi. Et loin, ça va loin les fréquences. C'est pas que ça s'arrête, chacun ses fréquences et chacun reste avec... Non, non. Nous, continuellement avec nos pensées et nos émotions, nous émettons les fréquences. Alors, bien sûr, quand j'émets une bonne fréquence, donc des vibrations hautes, je fais du bien autour de moi. Par contre, quand j'ai des émotions négatives et pensées négatives, eh bien mon torus est plus petit. Et plus je suis une personne négative avec des pensées, et plus mon torus est petit. Donc, je produis des vibrations basses qui vont
me faire du mal à moi, qui vont me baisser mon système immunitaire, qui vont me rendre plus fatiguée, qui vont me faire tomber malade. Et puis, en même temps, je vais baisser les vibrations des autres autour de moi. Donc, en même temps, ça a un effet pour les gens qui sont autour de moi. Si par exemple, au travail, vous êtes plusieurs collègues, tous fâchés les uns contre les autres, les vibrations sont très basses. C'est très difficile pour vous de travailler dans ces conditions-là. Les émotions qu'on a, elles sont aussi puissantes pour ceux qui sont autour de nous. C'est ça qui est important de comprendre. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre comment marche l'énergie et à quel point nous sommes responsables de nos pensées, de nos émotions, mais aussi nous sommes responsables de ce qui se passe autour de nous à cause ou grâce à nos pensées, à nos émotions. On nous a toujours dit que nous avions 5 sens. Nous en avons beaucoup plus. Qu'est-ce qui fait que parfois, tous, nous avons tous une intuition, une prémonition. Je savais que celui-là, ce n'était pas une bonne personne. Tu arrives dans un endroit et tu dis, je ne me sens pas à l'aise ici. Ou tu vas voir une personne arriver et puis tout de suite, cette personne, tu vas la trouver sympathique, je ne sais pas pourquoi. Ou une autre, tu ne vas pas du tout aimer. Eh bien, nous percevons les vibrations. Nous avons cette capacité. Pourquoi on ne les perçoit pas pourquoi certains les perçoivent mieux que d'autres? Eh bien, quand on est toujours habitué dans un monde où on est sans arrêt sur le téléphone, information, télé, bruit, bla, on n'est plus habitué à écouter nos ressentir à l'intérieur de notre cœur, de notre corps, et si bien qu'on n'utilise plus l'intuition, on a perdu le contact avec ces perceptions. C'est pas pour ça qu'on ne les a pas, on les a. On doit juste retrouver notre familiarité avec ces perceptions. Qu'est-ce qui fait qu'un chat va préférer aller vers une personne plutôt qu'une autre? Qu'est-ce qui fait qu'un chien va être agressif avec une personne et pas avec une autre? Eh bien, les animaux sentent les vibrations. Ils ont un instinct, mais nous l'avons nous aussi, sauf que nous ne sommes plus habitués à l'utiliser. Et c'est bien dommage. Mais, si vous trouvez de l'espace pour vous, vous trouvez du temps pour vous écouter, méditer, mais aussi faire une promenade en nature, vous allez retrouver ces perceptions et vous verrez qu'elles sont extrêmement importantes. Parce que si mon cœur il me dit, cette personne-là, je ne la connais pas, mais je sens que ce n'est pas bon pour moi ce qu'elle est en train de dire, c'est mieux d'écouter son intuition parce que l'intuition, elle ne se trompe jamais. Le mental, il va avoir des préjugés, lui, il ne faut pas l'écouter. Par contre, il faut respirer profondément, écouter son cœur, et là, on saura vraiment quels sont les choix à faire, quelles sont les personnes justes ou les situations justes pour nous. Bref, revenons sur l'énergie. Je vous ai expliqué que nous avons tous des conflits à l'intérieur de nous, parce que nous luttons contre un cœur qui nous dit « fais ça », fais ci, suis cette route-là, fais ce chemin-là, fais ce que tu aimes. Et nous avons un mental ou un cerveau qui est plein de programmes et qui nous dit sans arrêt « non, ne fais pas ça, parce que si tu fais ça, il va t'arriver ça ». Donc nous avons les conflits, nous voulons faire, mais nous n'osons pas faire. Eh bien, je vous l'ai dit que c'est très mauvais pour notre corps, mais c'est aussi très mauvais pour nos fréquences. Parce que si nous sommes sans arrêt en conflit, eh bien, nous émettons des fréquences qui ne sont pas forcément bonnes pour les autres autour de nous. À chaque fois que j'ai une pensée négative ou une émotion négative envers moi ou envers les autres, eh bien, je produis des fréquences à vibration basse. Et comme ça, je ne fais pas du bien à ceux qui sont autour de moi. Parce que si ces vibrations basses me font du mal à moi et même à mon corps, ça veut dire que ça ne fait pas du bien non plus à ceux qui sont autour de moi. Nous sommes responsables de ce qui se passe aussi autour de nous. Nous sommes tous interconnectés. Si dans une maison, il y a quelqu'un qui crie tout le temps, toujours fâché, comment vont se trouver les autres personnes de la famille dans la maison? Mal.
Si par contre dans la maison, il y a une personne qui rit tout le temps, une personne qui est toujours joyeuse, comment vont se trouver les personnes à la maison? Détendues, heureuses. C'est la démonstration du pouvoir de notre énergie, du pouvoir de nos émotions. Donc ça vaut la peine de faire attention à ça. Alors avant de s'inquiéter des conflits qu'il y a à l'extérieur, nous devons résoudre d'abord nos conflits. Parce que si nous résolvons nos conflits et nous choisissons d'avoir des émotions positives et des pensées positives, nous émettons des fréquences positives qui font du bien à ceux qui sont autour de nous. C'est puissant. C'est puissant le pouvoir que nous avons. Si moi, quand je suis bien et que je sens de l'amour en moi, je fais du bien autour de moi, ça vaut la peine quand même de se concentrer sur mes émotions. Si je veux aider quelqu'un, je vais l'aider avec mon amour, avec ma compassion, parce que ce sont des émotions à vibration haute. Et quand j'ai des vibrations hautes et que les autres ont des vibrations basses, eh bien, je vais élever leurs vibrations. Et ils vont se sentir mieux. J'aurais pas fait grand-chose, j'aurais même pas parlé. Mais juste par mes fréquences d'amour et de compassion, j'aurais aidé ces personnes-là à aller mieux. C'est puissant. Quelles sont les émotions les plus importantes, celles qui font du bien à nous-mêmes et aux autres? La première, la gratitude. Si nous, et une parole qui est puissante, merci. Elle émet des fréquences extrêmement élevées. Je vous l'ai dit, images, paroles, pensées émettent des fréquences, de l'énergie. Donc les mots qu'on utilise émettent des fréquences. Amour, compassion, merci, gratitude, ce sont des mots puissants qui font du bien. Faites un sourire à quelqu'un, vous ouvrez votre cœur. Dites-lui merci. Elle est heureuse, la personne. C'est tout simple. Alors, si moi je veux avoir un taurus énorme, me faire du bien aux autres, gratitude. Merci, 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 3 fois. 3 fois. Merci, merci. Je me fais du bien à moi, je me fais du bien aux autres, j'élève mes vibrations. Je remercie pour le soleil, je remercie pour la personne qui m'a préparé un repas, je remercie pour la personne qui me fait un sourire, je remercie pour la personne qui m'aide, je remercie la personne qui vient m'ouvrir la porte, je remercie, je remercie, je remercie. À chaque fois, je me fais du bien à moi, je fais du bien aux autres. Disons merci, merci, merci. Amour. Si j'aime quelqu'un, je vois quelqu'un qui est en difficulté, je lui envoie de l'amour, je lui envoie de la compassion, je ne le regarde pas en le jugeant et en disant non, je lui envoie une énergie négative que je prends moi aussi. Donc je lui envoie de la compassion, j'envoie que des bonnes fréquences autour de moi. Nous sommes responsables de ce qui se passe sur la planète entière. Comment ? Par les énergies que nous produisons nous-mêmes. Si chacun de nous est conscient de ça, résout les conflits et s'aime d'abord, parce que si moi je ne m'aime pas, comment puis-je aimer quelqu'un d'autre? D'abord je dois m'aimer, je dois comprendre ce que ça veut dire l'amour pour moi-même, me parler bien à moi-même, me respecter moi-même. Je dois faire attention aux conflits qu'il y a à l'intérieur de moi et les résoudre, trouver la paix en moi. Et quand j'aurai trouvé la paix en moi, mes vibrations elles vont être tellement hautes, je vais émettre tellement de bonnes fréquences que tout le monde autour de moi sera heureux et bien. Je ne veux pas faire cette vidéo trop longue, je veux juste que vous compreniez bien que nous produisons une énergie tellement puissante qu'elle peut faire du bien ou du mal autour de nous. Pour nous et pour les autres. Donc, comme disait Gandhi, avant de changer les autres, change-toi toi-même. Nous devons tous faire un travail sur nous-mêmes.
apprendre à gérer nos conflits, trouver le calme intérieur, ne pas réagir aux provocations autour de nous, mais rester calme, être concentré sur nos émotions et nos pensées en les choisissant, parce que nous voulons être sereins, en paix, nous voulons aller bien et nous voulons que les autres autour de nous aillent bien. J'espère que le message aujourd'hui est passé. Je continuerai de toute façon tous les jours à expliquer des concepts de plus en plus avancés. J'espère que vous comprenez, mais de toute façon, chaque jour, je vais revenir sur ces choses-là parce que c'est important de les comprendre, c'est important de mettre après en application dans la vie de tous les jours. Je vous embrasse très fort. À la prochaine. Au revoir.